Tu as cru maîtriser la situation. Tu as cru tenir les rênes, poser les règles du jeu. Tu étais sûr de toi, convaincu que ta posture, tes mots, ta sincérité feraient pencher la balance. Pourtant, au fil du temps, tu as senti ce glissement imperceptible, ce basculement silencieux où l'illusion du contrôle s'effrite, où la femme en face, pourtant si familière, déploie une stratégie que tu ne peux plus ignorer. Elle ne se contente pas de te suivre, elle te devance. Elle bouge en silence, déjoue ta volonté sans un mot, sans un cri. Ce geste unique, cette micro-expression qui te déstabilise, c'est ce qu'elle a choisi pour briser ta certitude. Tu l'as peut-être aperçu, ce mouvement subtil, un regard qui s'échappe, une légère tension dans ses mains, une posture qui ne trahit pas la soumission, mais la prise de pouvoir. Tu t'es donné avec franchise, avec authenticité, mais ce don est devenu ta faiblesse. Tu t'es laissé offrir comme un roi à quelqu'un qui voulait un serviteur. Tu étais là, prêt à bâtir un pont, et elle a construit un mur invisible. Pourtant, ce mur n'est pas impénétrable. Ce geste silencieux, cette vérité muette, peut être retournée. C'est la clé pour reprendre ce qui t'a échappé. Il ne s'agit pas d'une bataille ouverte, ni d'un choc de volonté. Ce que tu affrontes, c'est un jeu de pouvoir masqué, un échange subtil, où chaque posture, chaque regard, chaque silence se charge de sens. Ce geste est une signature, un message caché que tu dois apprendre à lire, à comprendre, à neutraliser. Ce que tu n'avais pas vu, c'est que le contrôle ne se gagne pas dans le bruit des mots ou la force apparente. Il s'installe dans la cohérence de ton corps, dans la maîtrise de ton langage silencieux. La neuroscience nous apprend que le cerveau répond d'abord à ce qu'il voit, à ce qu'il ressent, avant d'entendre. C'est dans ces micro-gestes que se joue ta crédibilité, ta présence réelle. Tu as sans doute tenté de comprendre, d'analyser, peut-être même de changer ton discours. Mais la vérité est là. Sans ce geste, sans cette présence invisible et puissante, tes mots sonnent creux. Tu peux parler des heures. Si ton corps ne suit pas, tu perds le combat avant même qu'il ne commence. Ce que je te propose, ce n'est pas un artifice. Ce n'est pas une posture forcée, ni un masque. C'est la maîtrise de toi-même. Dans cette zone où la conscience du corps, la synchronisation entre ton intérieur et ton extérieur deviennent ton véritable levier. Ce geste que tu vas apprendre, ce n'est pas une technique superficielle. C'est un langage profond qui réveille un pouvoir ancien, un pouvoir que tu n'avais jamais osé exploiter. Il n'est pas là pour dominer, mais pour révéler ta force réelle. Cette force qui ne se mesure pas en cris ni en dictat, mais en présence, en ancrage, en cohérence émotionnelle. Parce qu'au fond, la véritable puissance, celle qui brise l'illusion du contrôle chez elle, commence quand tu ne cherches plus à contrôler, mais à être pleinement toi. Tu comprendras alors que ce geste, cette communication muette, est une démonstration silencieuse, un levier subtil qui inverse les rapports de force sans confrontation. Tu vas découvrir comment ce simple mouvement peut transformer ta posture dans ses yeux, faire vaciller sa certitude et surtout t'ouvrir la voie vers une nouvelle maîtrise de tes relations. C'est une invitation à dépasser le chaos apparent, à embrasser une lucidité stratégique, parce que maintenant, tout doit avoir du sens. Maintenant, tu dois savoir ce qui se cache derrière ce silence, derrière ce regard, et surtout, ce que tu peux faire pour ne plus jamais perdre ce contrôle que tu croyais avoir. Tu as déjà fait un pas en comprenant cela. Le chemin commence ici. Le pouvoir de ce que tu dis sans un mot échappé de ta bouche est souvent sous-estimé. Pourtant, c'est là que réside la véritable force, dans cette capacité à imposer ta présence, à faire entendre ton autorité à travers ton corps avant même que tes lèvres ne bougent. Ce langage corporel muet, ce sont les fondations de ton influence réelle, celle qui ne se négocie pas, celle qui s'impose sans cri ni menace. Dans la nature, le dominant ne se fait pas entendre, il se fait voir. Ce principe est la clé que tu as négligée. Ce que l'on nomme l'effet Pygmalion, cette prophétie auto-réalisatrice, ne s'applique pas qu'aux mots. Il s'incarne d'abord dans ta posture, dans ce que ton corps projette sans que tu t'en rendes compte. Si tu adoptes une posture de doute, d'hésitation ou de soumission, ton cerveau comme le sien vont capter ce signal et l'interpréter comme une invitation à prendre le contrôle. À l'inverse, une posture ferme, calme, centrée, engage ton interlocutrice à te respecter, à te percevoir comme un leader légitime. Tu n'as peut-être jamais prêté attention à ce détail, mais ce sont les micro-expressions qui font basculer une interaction. Ce léger mouvement du sourcil qui trahit une confiance assumée, ce regard qui ne fuit pas, cette inclinaison subtile de la tête qui déclare silencieusement ta présence.
Des hommes que tu connais ou que tu pourrais être ont vécu cette expérience. Un geste minimal, une tension contrôlée et la femme la plus sûre d'elle a soudain vacillé. Elle a perdu son ancrage, elle s'est interrogée. Parce que ce geste, c'est un défi muet qui rééquilibre les forces. Et tu peux le maîtriser. Mais attention, il ne s'agit pas d'un jeu d'imitation ou d'une posture mécanique, car c'est là que réside le piège. Le geste sans substance, le langage du corps qui trahit un effort artificiel, devient une coquille vide, un masque que l'autre perce à travers. La neuroscience nous explique pourquoi. Ton cerveau et celui de la femme détectent inconsciemment l'incohérence entre ce que tu dis et ce que tu montres. Cette dissonance ruine toute crédibilité. Pour que ce geste soit efficace, il doit être le reflet authentique d'une sécurité intérieure réelle, une cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu exprimes. C'est là que la théorie de l'attachement prend toute sa dimension. En étant cohérent, tu offres à l'autre une sécurité émotionnelle qui fascine, qui impose le respect et désarme les tentatives de contrôle. Tu vas apprendre à intégrer ce geste dans tes interactions. À l'entraînement, dans la vie réelle, il deviendra une extension naturelle de ta présence. Cet exercice simple consiste à observer, ajuster et synchroniser ton langage corporel à ton état intérieur. Tu ne joues pas un rôle. Tu deviens celui qui commande le territoire de l'échange. Tu comprends que ce geste n'est pas une arme à brandir, mais un message silencieux qui résonne dans les circuits émotionnels, un levier qui modifie la dynamique sans bruit. L'exemple d'un homme qui a su utiliser cette micro-expression te servira de guide. Lors d'une soirée, face à une femme habituée à dominer les conversations, il a choisi de ne pas céder au discours agressif ou à la posture défensive. Au lieu de cela, il a laissé parler son corps. Un regard stable, un léger redressement de l'épaule, un souffle maîtrisé. En quelques instants, son attitude a imposé une nouvelle règle implicite. Elle s'est figée, puis a réajusté sa stratégie. Ce simple geste a déclenché un renversement du rapport de force. Sans un mot, il est devenu l'homme qui ne se laisse pas déplacer. Mais n'oublie jamais que cette maîtrise ne s'improvise pas. Le piège est là. Lorsque tu répètes ce geste sans conscience, sans ancrage émotionnel, tu perds son pouvoir. Il devient mécanique, prévisible et perd son effet hypnotique. C'est dans l'intention, dans la profondeur de ta présence, que réside la véritable force. Cela demande du travail, de la patience et surtout une honnêteté avec toi-même. Ce geste doit être le reflet d'une maîtrise intérieure, pas un masque de façade. Ce que tu dois retenir, c'est que la communication non verbale est le terrain où se joue la conquête réelle du pouvoir dans les relations. Ce n'est pas la parole qui domine, c'est le corps qui parle le plus fort. Ce que tu projettes silencieusement crée un écho dans le cerveau émotionnel de l'autre. Il déclenche des réponses automatiques qui dépassent la volonté consciente. Ta posture, ton regard, ta respiration sont tes premières armes dans ce combat subtil. Tu dois donc apprendre à être en cohérence totale, à comprendre que le contrôle ne se gagne pas par la force apparente, mais par cette harmonie entre ton monde intérieur et l'expression extérieure. C'est la voie pour devenir un homme dont la présence magnétique casse l'illusion qu'elle a du contrôle. Parce qu'en réalité, tu n'as jamais perdu ce contrôle. Tu l'as simplement laissé s'effacer dans le silence de tes gestes inconscients. Il est temps de reprendre ce silence à ton avantage. Le langage corporel, ce geste unique, sera ta signature dans ce jeu de pouvoir. Une signature qui ne se discute pas, qui s'impose, qui déstabilise. Tu apprendras à le déployer avec intelligence, avec authenticité, et à reconnaître chez elle ce même langage invisible qui trahit ses intentions. Ce sera le début d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle posture, d'un nouveau pouvoir. Tu ne seras plus l'homme qui subit, tu deviendras celui qui inspire, celui qui commande, sans lever la voix, parce qu'au final, c'est dans le silence maîtrisé que se cache la force la plus irrésistible. Le pouvoir de ce geste unique dépasse la parole. Il t'ouvre une porte que peu osent de franchir, la porte d'une maîtrise réelle et durable. Ce que tu affrontes souvent, c'est un jeu invisible, un échange d'attentes cachées, où elle t'entraîne sans que tu t'en rendes compte. Derrière ces attitudes, ces demandes, ces silences, il y a une psychologie du désir qui obéit à ses propres règles. Tu as probablement perçu ce pouvoir, cette domination voilée, comme une menace directe à ta liberté, à ta maîtrise. Mais la vérité est plus subtile. Elle cherche en réalité à combler des besoins fondamentaux, souvent inconscients, que la théorie de l'autodétermination éclaire avec précision. Ce n'est pas une quête de pouvoir pour le pouvoir,
mais un jeu complexe où ses besoins d'autonomie, de compétences et surtout de connexion sont en jeu. Comprendre cela est la première étape pour sortir du piège. Lorsque tu réponds par la confrontation ou la soumission, tu nourris ce cycle infernal. Mais il existe une stratégie plus puissante, celle du miroir inversé. Au lieu d'essayer de deviner, de céder ou de t'opposer, tu déposes clairement tes limites. Tu exprimes calmement tes attentes, sans agressivité ni concession. Ce geste simple, pourtant radical, provoque chez elle une surprise cognitive. Parce que dans ce jeu, personne n'attend qu'un homme affirme ainsi ses désirs avec une telle clarté. Cette technique agit comme un révélateur. Elle met au jour ce qu'elle tente de masquer derrière ses manipulations subtiles. Elle l'oblige à ajuster sa stratégie, à reconsidérer son rapport à toi. Une histoire illustre parfaitement ce mécanisme. Un homme, fatigué des jeux d'ambiguïté et de tension, a un jour interrompu une tentative classique de manipulation en déclarant calmement et fermement ses intentions. Il n'a pas haussé le ton, il n'a pas cherché à la contraindre. Il a simplement posé un cadre clair, net. Ce geste a brisé la dynamique habituelle, a désarmé la manipulation et a rétabli un équilibre jusqu'alors absent. Les neurosciences confirment l'impact de cette posture. Dans les échanges émotionnels, la dopamine et le cortisol jouent un rôle central. La dopamine récompense la nouveauté et la clarté, tandis que le cortisol signale le stress et la menace. En exposant tes attentes, sans agressivité, tu augmentes la dopamine chez elle, générant un intérêt authentique et réduis le cortisol, dissolvant les tensions. Ce mélange crée une dynamique favorable à un rapport plus équilibré. Mais ce n'est pas seulement une question de chimie, c'est un changement profond dans la dynamique relationnelle qui remet en cause les schémas anciens. Les études comportementales récentes montrent que lorsque l'homme pose clairement ses limites tout en restant serein, il modifie le cadre émotionnel du lien. Il cesse d'être un participant passif dans un jeu qu'il subit pour devenir un acteur conscient, un arbitre qui redéfinit les règles. Tu dois comprendre que ce miroir inversé est plus qu'une technique. C'est une posture d'authenticité stratégique. Elle demande du courage et de la lucidité pour s'exposer sans peur du rejet ni de la confrontation. Mais c'est précisément ce qui crée cette surprise qui déconcerte, parce que la plupart des hommes restent dans l'ambiguïté, dans le compromis silencieux. Elle ne s'attend pas à cette clarté, à cette fermeté. Ce geste ne consiste pas à imposer un ultimatum, ni à verrouiller le dialogue. Il s'agit de dire « voici ce que je veux ». Voici ce que je refuse, avec une certitude calme qui ne laisse pas place au doute. Cette affirmation est une source de respect, non de peur. Elle casse l'illusion que le contrôle lui appartient et te replace au centre du jeu, maître de ta zone émotionnelle. Tu seras peut-être surpris de la réaction initiale, parfois un trouble ou une résistance. C'est normal. Ce déséquilibre momentané est le signe que tu as touché un point sensible, que tu as brisé un vieux schéma. Mais en restant ferme et cohérent, tu l'amènes à ajuster son comportement, à s'adapter à ce nouveau cadre. C'est là que réside ta force. À chaque interaction, rappelle-toi que dévoiler tes attentes est un acte de pouvoir. Ce n'est pas une faiblesse, mais un signal clair. Tu contrôles ta vie, tu choisis ta relation. Cette posture modifie la dynamique silencieuse qui régissait jusqu'ici vos échanges. Elle offre une voie pour sortir du jeu de domination passive ou agressive, dans lequel tu étais enfermé. Le miroir inversé est donc plus qu'une stratégie de défense. C'est une ouverture vers une relation où tu ne subis plus, mais où tu choisis, où le pouvoir ne s'exerce plus dans la manipulation, mais dans la clarté partagée. Ce passage n'est pas toujours confortable, mais il est nécessaire pour avancer. Cette posture demande que tu sois en paix avec toi-même, que tu acceptes de poser des limites sans violence ni culpabilité. C'est un équilibre subtil entre fermeté et bienveillance. Le chemin vers cette maîtrise est long, mais chaque pas te rapproche de cet état d'homme libre, capable de naviguer dans les complexités émotionnelles sans perdre son cap. Lorsque tu adoptes ce miroir inversé, tu découvres que ce n'est plus elle qui contrôle, mais toi qui choisis la nature du lien. Tu ne te laisses plus piéger dans ces jeux, mais tu l'invites à une danse où chacun connaît sa place, ses règles, ses désirs. Et dans cette danse, le pouvoir n'est plus une bataille, mais une harmonisation stratégique. Le temps est venu de te libérer de ces rapports de force masqués, de t'affirmer par la transparence stratégique. C'est là que commence ta nouvelle maîtrise, là où la surprise devient ton allié et où la clarté redéfinit tout. Il existe une idée reçue, profondément ancrée, que la vulnérabilité est synonyme de faiblesse, que montrer une part de soi ouvertement, sans masque, revient à céder le contrôle.
Mais cette croyance est une erreur stratégique, un frein qui t'empêche de déployer une puissance bien plus subtile. La vulnérabilité, quand elle est maîtrisée, devient un déclencheur émotionnel redoutable, un levier pour rééquilibrer les jeux de pouvoir. C'est là que réside le paradoxe. En ouvrant une porte vers toi-même, tu ne perds pas ta force, tu la transformes, tu l'amplifies. La clé, c'est de comprendre la différence fondamentale entre vulnérabilité contrôlée et faiblesse. La faiblesse est une abdication, un abandon qui laisse place au chaos. La vulnérabilité contrôlée, elle, est un acte de courage conscient, une déclaration silencieuse d'authenticité qui engage le cortex préfrontal, cette zone du cerveau responsable de la prise de décision et du contrôle émotionnel. En te révélant sans te perdre, tu invites chez elle une réponse émotionnelle nouvelle, un apaisement qui modifie la dynamique relationnelle. Tu peux te représenter cela comme une danse précise. Tu exposes un fragment de ton monde intérieur, sans te dévoiler entièrement, sans te laisser désarmer. Cette transparence stratégique crée un effet de halo inversé. Au lieu d'attirer la faiblesse, elle déclenche un respect profond, une ouverture empathique. Les mécanismes de contrôle féminin, souvent basés sur l'observation des failles pour manipuler, se trouvent déconcertés, car tu ne leur offres pas ce qu'elles cherchent, une prise facile. Tu offres un terrain nouveau, imprévisible, où le pouvoir s'exerce autrement. Une méthode simple en 3 étapes illustre cette approche. Premièrement, reconnaître en toi ce que tu es prêt à partager. Deuxièmement, choisir le moment précis où ce dévoilement crée un impact maximal, dans un contexte où il génère une connexion, pas une exploitation. Troisièmement, maintenir ton ancrage émotionnel, rester maître de toi-même, même en exposant ses parts sensibles. Ce processus demande un travail intérieur, une honnêteté avec soi, qui bouleverse la représentation classique du contrôle. Un exemple concret éclaire ce mécanisme. Lors d'une discussion tendue, un homme a choisi de confesser une peur profonde, non pas pour chercher la pitié, mais pour établir un pont émotionnel. Cette transparence a stoppé net une escalade de conflits. Elle a produit un choc, un moment de recul chez la femme qui s'attendait à un affrontement, pas à cette ouverture. Ce simple acte a rééquilibré les tensions, transformé la dynamique d'opposition en une possibilité d'écoute. La vulnérabilité maîtrisée devient alors un déclencheur puissant, une arme dans un combat qui n'est pas physique mais émotionnel. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Une transparence excessive, sans filtre, détruit le respect. Elle fragilise ta position, donne des armes à l'autre pour manipuler. C'est là que beaucoup se perdent, confondant authenticité et naïveté. Le secret est de doser, de choisir ce que tu révèles et quand. La psychologie des jeux de pouvoir nous rappelle que l'effet de surprise émotionnelle est la clé. Il faut savoir déjouer les attentes, sortir du script habituel pour prendre l'ascendant. Tu dois voir cette vulnérabilité comme une force dissimulée, un levier caché capable de perturber les mécanismes de contrôle féminin. Ce n'est pas un aveu d'impuissance, mais une signature de ta maîtrise émotionnelle. Quand elle sent que tu n'as pas peur de montrer tes failles, qu'elles ne sont pas un terrain de jeu, mais un territoire respecté, elle se retrouve sans repère. Elle cesse d'agir par peur ou par contrôle, et le rapport de force se redéfinit. En intégrant ce déclencheur dans ta posture, tu transformes la nature même de tes relations. Tu passes d'un mode de confrontation ou de retrait à un mode d'engagement puissant, où la vulnérabilité contrôlée devient une expression de ta souveraineté. Tu ne te caches plus derrière des murs, mais tu tiens ta place avec une vérité qui fait trembler les certitudes, qui désarme les stratégies. Le chemin vers cette maîtrise n'est pas facile. Il réclame un travail sur soi, une discipline émotionnelle. Mais chaque geste posé dans cette direction t'ouvre un espace où le pouvoir cesse d'être un combat à mort, pour devenir un échange vivant, une danse où tu choisis ta cadence, ton rythme. C'est là, dans cette tension maîtrisée entre force et ouverture, que tu trouveras la clé pour briser l'illusion du contrôle qu'elle croyait détenir. En acceptant cette vulnérabilité contrôlée, tu franchis une étape décisive. Tu ne joues plus selon ses règles, tu imposes ta propre loi avec intelligence et stratégie. Ce geste silencieux, cette ouverture, deviendra ton allié le plus puissant, celui qui fera vaciller ses mécanismes les plus ancrés, celui qui t'ouvrira la voie vers une autorité émotionnelle nouvelle, authentique, irrésistible. Dans le tumulte des échanges, c'est souvent le silence qui parle le plus fort. Tu as sans doute remarqué cette tension qui s'installe quand un mot se fait attendre, quand une pause suspend le flot habituel des conversations. Ce silence, loin d'être un vide,
devient un outil redoutable, un levier pour prendre l'ascendant. Maîtriser le timing de ta parole, c'est apprendre à utiliser ce vide pour créer un déséquilibre émotionnel, pour casser la mécanique de contrôle qui s'est installée. Le cerveau féminin, comme le tien, est sensible à ces signaux non-verbaux. Les neurosciences montrent que le silence impose une charge cognitive. Quand l'autre ne sait pas comment réagir à cette absence de mots, son esprit s'emballe, cherche des réponses, tente de combler ce vide. Ce mécanisme déclenche un effet de suspense, une tension qui met l'autre en position d'attente, de fragilité. C'est dans ce moment que le pouvoir bascule, que tu prends le contrôle de la scène, non par la force, mais par l'absence maîtrisée. Apprendre à gérer ton temps de parole demande une discipline nouvelle. Ce n'est pas un simple jeu d'attente, ni une technique de manipulation grossière. C'est une stratégie fine, un art du dosage. Savoir quand parler, quand se taire, comment laisser l'autre s'immerger dans son propre doute, voilà la clé. Tu vas ainsi créer un déséquilibre subtil qui déstabilise la stratégie de contrôle féminin, car elle repose souvent sur la réaction immédiate, sur la pression constante. Un exercice simple consiste à pratiquer le silence dans des situations anodines, à laisser une phrase en suspens, à éviter de combler chaque blanc. Cela crée une tension palpable, mais contrôlée. Cette maîtrise fait de toi un homme à la présence magnétique, celui dont la parole est attendue, pesée, respectée, parce qu'elle sait que chaque mot a un poids, un impact. Tu ne te perds plus dans des justifications ou des défenses inutiles. Tu laisses le silence parler pour toi. Une histoire vraie illustre ce principe. Lors d'une dispute où les émotions menaçaient d'exploser, un homme a choisi de ne rien dire. Plutôt que de répondre à l'escalade, il a gardé le silence, fixe et calme. Ce simple choix a retourné la situation. La tension s'est dissipée, la colère s'est éteinte. Il est devenu celui qui maîtrise le feu intérieur, celui qui impose le calme avant la tempête. Ce silence calculé est devenu son arme la plus efficace. Pourquoi ce silence est-il si puissant? Parce que le cerveau interprète l'absence de parole comme un signal fort, un indicateur que quelque chose est en train de se jouer. La plasticité cérébrale féminine amplifie cette sensation, faisant du silence une source d'attention accrue, un moment où le contrôle semble basculer. C'est un terrain fertile pour inverser les rapports de force, pour perturber la mécanique de domination subtile qu'elle déploie. Mais ce pouvoir exige une vigilance constante. Le silence mal utilisé, mal dosé, se transforme vite en négligence ou en froideur. Les erreurs classiques sont nombreuses. S'enfermer dans un mutisme distant, laisser l'autre interpréter ton silence comme un rejet ou un mépris. Cela détruit toute crédibilité, toute connexion. La clé est dans l'intention consciente, dans le choix réfléchi du moment où le silence devient un message clair, un outil stratégique. La maîtrise du timing de la parole te pousse à devenir un observateur attentif, un acteur patient. Tu ne cours plus après chaque mot. Tu choisis avec précision ceux qui franchissent tes lèvres. Tu invites l'autre à se confronter à ce vide, à ce blanc chargé de sens. Ce faisant, tu reprends la main sur l'échange. Tu imposes ta cadence, ton rythme. Ce n'est plus elle qui dicte la danse, mais toi. Cette capacité transforme la nature même de la communication. Le silence devient une force d'attraction, un aimant qui crée un désir de compréhension, d'écoute. C'est un signe de confiance en soi, d'assurance tranquille. Tu ne fuis pas le conflit, tu le contiens dans cette absence qui parle plus fort que 1000 mots. Tu incarnes cette vérité simple. Le contrôle véritable ne s'impose pas dans le bruit, mais dans le calme assumé. Tu vas donc apprendre à intégrer ce silence dans tes interactions, à en faire une extension naturelle de ta présence, un élément clé de ta stratégie relationnelle. Ce silence n'est pas une absence, mais une pleine présence. C'est là que tu deviens cet homme qui ne se laisse pas emporter, qui tient son espace, qui transforme la tension en puissance. Le chemin de la maîtrise passe par ce contrôle du rythme, par cette capacité à suspendre le temps, à devenir l'homme dont la parole est rare, mais essentielle, parce que dans ce silence, tu reconstruis ta souveraineté. Tu brises l'illusion que le contrôle lui appartient. C'est là que la dynamique change, que la relation se rééquilibre. Lorsque tu observes la dynamique des relations, il devient clair que l'affirmation de soi n'est pas une option, mais une nécessité. Pourtant, cette affirmation ne doit pas ressembler à un cri, une menace ou une lutte de pouvoir mal maîtrisée. Elle est un levier interne, une déclaration posée qui découle d'une connaissance intime de ce que tu veux et de la manière dont tu refuses de t'en écarter. Affirmer ses désirs avec fermeté, sans agressivité ni concession,
est l'acte qui déjoue l'illusion de contrôle que l'autre croit détenir. L'affirmation émotionnelle est soutenue par une base solide, la théorie de l'investissement parental. Cette théorie nous apprend que le respect et la reconnaissance dans la relation ne sont pas un cadeau offert à la légère. Ils se gagnent par la clarté de ton engagement, par la sincérité et la constance avec lesquelles tu exprimes tes besoins. Lorsque tu poses tes limites clairement, tu mets en lumière ta valeur. Tu te positionnes comme un homme digne de respect, non négociable. Dire ce que tu veux, ce dont tu as besoin, ne consiste pas à imposer un diktat. C'est une communication claire, calme, qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Dans cette posture, il n'y a ni menace ni soumission, mais une vérité qui s'impose naturellement. Tu ne négocies pas ton intégrité, tu la présentes. Cette précision crée un espace dans la relation où la manipulation perd son pouvoir, car il n'y a plus de doute, plus de flou à exploiter. Un exemple concret de cette affirmation vient d'un homme qui avait perdu du terrain dans sa relation. Par le passé, il avait accepté des compromis silencieux, des renoncements progressifs. Puis un jour, il a choisi de s'exprimer avec une clarté implacable, sans élever la voix, sans agressivité. Il a déclaré calmement ses désirs, ses limites, sans tergiverser. Le respect qu'il a regagné n'était pas une faveur, c'était une conséquence directe de sa nouvelle posture. Ce geste a brisé l'illusion que le contrôle lui échappait. Il a rééquilibré la dynamique. L'analyse comportementale confirme ce phénomène. Ce geste, cette posture, détruit le jeu de l'ambiguïté et des jeux de pouvoir implicites. Elle oblige l'autre à ajuster son attitude, à reconnaître ta place réelle dans la relation. C'est un moment où la communication cesse d'être un terrain glissant pour devenir une base stable. Pour savoir si ton affirmation est perçue comme légitime ou menaçante, un test simple existe. Observe la réaction. Si elle génère un recul respectueux, une écoute attentive, tu es sur la bonne voie. Si elle provoque une résistance agressive ou une fuite, il y a un déséquilibre dans ta façon de t'exprimer. Cela ne signifie pas de renoncer, mais d'affiner ta posture, ta manière d'incarner cette affirmation. Tu dois intégrer cette affirmation émotionnelle dans ton quotidien. Elle ne s'active pas seulement dans les grands moments, mais dans chaque interaction, chaque échange où tes désirs sont en jeu. C'est une pratique constante, un muscle à entraîner. Elle devient alors un langage clair, une signature personnelle qui impose un cadre, une cohérence dans la relation. Cette affirmation n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour construire des relations plus solides, basées sur la vérité et le respect mutuel. Elle écarte les jeux malsains, les manipulations silencieuses, pour installer un climat où chacun sait ce qu'il peut attendre. C'est là que la vraie puissance émotionnelle se révèle. Dans cette démarche, tu ne cherches pas à écraser, mais à clarifier. Tu déplaces le terrain du combat vers celui de la sincérité stratégique. C'est dans cette clarté que tu brises le mirage du contrôle illusoire, que tu affirmes ta souveraineté, sans concessions inutiles. Ce geste final complète le tableau, tu deviens cet homme capable d'affirmer ses désirs avec une force tranquille, un calme indestructible, un poids émotionnel qui ne se négocie pas. C'est ainsi que tu reprends le contrôle réel, celui qui ne s'achète pas, ne se force pas, mais s'impose par la cohérence et la vérité. Tu as appris à identifier ce geste, à en percevoir la puissance silencieuse. Mais il faut maintenant t'avertir d'un danger subtil, souvent ignoré et pourtant fatal à ta progression, celui de la mécanique, du geste vidé de son essence. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent, non pas par manque d'intelligence ou d'intention, mais par absence de conscience réelle de ce qu'ils transmettent. Ce geste, s'il devient un réflexe sans âme, perd tout son effet hypnotique. Le cerveau humain, et en particulier celui de la femme, est expert dans la détection de l'authenticité. Il capte immédiatement les incohérences, les fausses notes dans la symphonie non-verbale. Un geste trop répété, trop prévisible, trop calculé, devient une alerte. Il réveille la méfiance, la résistance. Ce n'est plus un langage de pouvoir, mais un signal d'alerte, un masque qui tente de cacher une insécurité. Tu dois comprendre que la maîtrise ne s'acquiert pas par la répétition mécanique, mais par l'intégration profonde. Ce geste doit être le reflet naturel de ton état intérieur, pas une posture adoptée pour manipuler. Lorsque tu forces le mouvement, tu perds la cohérence entre ton corps et ton esprit, et c'est cette cohérence qui fait ta force. Sans elle, tu deviens transparent, prévisible, vulnérable. Les neurosciences nous expliquent pourquoi le cerveau fonctionne sur des patterns. Lorsque ces patterns deviennent rigides, ils déclenchent dans des circuits d'alerte. La plasticité cérébrale, qui permet d'adapter et d'innover dans le comportement, se bloque.
En d'autres termes, tu te figes dans une posture, et l'autre le ressent comme une limitation, une faiblesse déguisée. Ce piège est d'autant plus insidieux qu'il est souvent inconscient. Tu peux penser bien faire, reproduire ce geste que tu as appris, sans ressentir que tu perds ta vérité intérieure. Pourtant, cette perte est perceptible, et elle détruit l'effet de surprise et de fascination. Tu deviens alors un homme qui mime le pouvoir, mais qui ne l'incarne pas. Un exemple fréquent est celui de l'homme qui répète machinalement le même regard fixe, le même petit geste du menton, la même posture de domination. Au début, cela peut fonctionner, car c'est nouveau, c'est différent. Mais rapidement, la femme le repère, le contourne, le désamorce. Ce geste cesse d'être une arme et devient un indice d'artificialité, d'absence de maîtrise réelle. Pour éviter ce piège, tu dois revenir à toi, à ta respiration, à ta présence. Chaque geste doit émerger d'un alignement intérieur. La synchronisation entre ce que tu ressens, penses et exprimes est la clé. Cela exige une conscience de soi affinée, une discipline émotionnelle. Tu dois te demander à chaque instant, ce que je fais est-il vrai? Est-ce que cela reflète qui je suis vraiment dans cette interaction? Cette démarche peut sembler exigeante, mais elle est indispensable pour maintenir le pouvoir réel. C'est la différence entre un acteur qui joue un rôle et un homme qui vit sa vérité. Ce dernier fascine, attire, impose sans bruit, car son geste est une signature vivante. Par ailleurs, tu dois aussi éviter la tentation de multiplier les gestes, d'en faire trop. La rareté est une valeur précieuse dans ce langage corporel. Un geste fort, ponctuel, significatif, vaut 1000 gestes mécaniques. C'est dans cette économie que réside la puissance, la subtilité de ton influence. Enfin, sois attentif à ne pas te laisser piéger par la fatigue ou le stress. Dans ces moments, le geste devient souvent rigide, désincarné. Il faut apprendre à reconnaître ces signaux et à revenir à un état de calme avant d'interagir. La maîtrise passe par cette capacité à réguler ton état intérieur, à rester centré quoi qu'il arrive. Ce que tu apprends ici, c'est qu'il ne suffit pas de connaître la technique. Il faut l'incarner pleinement, avec intégrité et conscience. C'est cette intégration qui transforme le geste en une force irrésistible, qui brise l'illusion du contrôle chez l'autre et qui te permet d'exister pleinement dans tes relations. Tu dois donc cultiver cette authenticité silencieuse, ce lien intime entre ton corps et ton esprit. C'est ce chemin qui t'amènera au-delà des apparences, vers une puissance véritable, celle que personne ne peut ignorer. Tu as déjà senti cette dissonance, ce malaise subtil qui s'installe quand les paroles ne correspondent pas au mouvement, quand le discours ne trouve pas son écho dans le corps. C'est ce décalage qui détruit instantanément la crédibilité, qui brise le lien invisible d'autorité émotionnelle que tu cherches à établir. La cohérence entre tes mots et tes gestes est bien plus qu'une simple harmonie apparente. Elle est le socle de ton leadership émotionnel, la force tranquille qui impose le respect sans un cri. Le cerveau humain, en particulier le cerveau émotionnel, est un détecteur infaillible de vérité. Il ne se fie pas aux mots seulement, mais scrute chaque micro-variation dans le ton, chaque déplacement, chaque posture. Si ce qu'il entend ne correspond pas à ce qu'il voit, il déclenche un signal d'alerte, une suspicion immédiate. Cette incohérence crée un fossé, un espace vide où la confiance se dissout. Tu peux donc parler avec conviction. Si ton corps envoie un message contraire, tu perds la bataille avant même de commencer. Cette cohérence s'inscrit dans la théorie de l'attachement et de la sécurité émotionnelle. Un homme dont les paroles et le corps parlent d'une même voix offre à la femme un repère stable. Il devient ce phare dans la tempête émotionnelle, ce point fixe qui rassure, qui donne envie de suivre. Cette sécurité n'est pas synonyme de faiblesse, mais d'une puissance tranquille, d'un leadership qui s'impose par la présence, par la sincérité incarnée. Mais cette cohérence ne s'improvise pas. Elle demande un travail d'alignement intérieur, une connaissance fine de soi. Tu dois être en phase avec ce que tu ressens profondément, accepter tes émotions sans les fuir et les laisser s'exprimer de manière authentique. Ce processus transforme ta posture. Tu n'es plus un acteur qui joue un rôle, mais un homme qui existe pleinement, avec ses forces et ses limites. Une démonstration concrète éclaire ce principe. Lors d'une discussion importante, un homme a choisi de ne pas masquer son émotion, tout en gardant son calme. Ses mots exprimaient sa volonté, son corps traduisait cette force douce. Cette cohérence a produit un effet de confiance immédiat. La femme en face a ressenti cette intégrité, cette vérité, et s'est naturellement alignée sur son leadership. Ce n'était ni une démonstration de force brutale, ni une fuite émotionnelle.
mais un équilibre subtil. Les neurosciences expliquent que cette cohérence active le cortex préfrontal, siège de la raison et de la maîtrise émotionnelle, tout en apaisant l'amygdale, le centre de la peur et de l'alerte. Ce double effet crée un espace où la communication devient possible, où le respect s'installe durablement. Tu passes d'un état de lutte à un état de présence consciente, d'autorité naturelle. Ce que tu dois retenir, c'est que le langage corporel ne peut être dissocié des mots. Chaque geste, chaque posture doit renforcer ton message, donner du poids à ta parole. La contradiction entre les deux affaiblit tout ce que tu construis. En ce sens, la cohérence est une arme silencieuse qui travaille pour toi, qui fait pencher la balance sans bruit. Cette maîtrise passe par la vigilance et la pratique. Tu dois apprendre à observer tes réactions, à calibrer tes expressions, à harmoniser ton discours intérieur avec ton expression extérieure. Cela demande du courage, car tu es alors confronté à toi-même dans ta vérité. Mais c'est précisément cette confrontation qui forge un leadership authentique, un magnétisme qui ne laisse pas de place au doute. En cultivant cette cohérence, tu deviens un homme qui inspire, qui attire, qui commande naturellement. Ce n'est pas un pouvoir imposé, mais un pouvoir gagné par la sincérité incarnée. C'est ainsi que tu brises l'illusion du contrôle qu'elle croyait détenir, car tu montres que le vrai contrôle vient de l'intérieur, de cette intégrité inébranlable. Ton corps devient ton allié le plus fidèle, ta parole le reflet exact de ta force intérieure. Ensemble, ils forment une alliance indestructible qui transforme chaque interaction en un moment où tu reprends ta place. Ce travail d'alignement est le socle sur lequel repose toute ta stratégie relationnelle, le fondement de ta souveraineté émotionnelle. Tu n'es plus cet homme qui se débat dans le doute. Tu es celui qui marche avec assurance, qui parle avec clarté, qui agit avec cohérence. Et dans cette cohérence, la puissance silencieuse de ta présence devient irrésistible.